Mes chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne French Time. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel en français, les adjectifs. Parce que oui, en français, un adjectif peut changer de forme au féminin et au pluriel, changer de place et parfois même changer complètement de prononciation. Donc aujourd'hui, on va travailler sur les adjectifs en 4 parties. Le féminin des adjectifs, le pluriel des adjectifs, l'accord des adjectifs et la place des adjectifs. Restez avec moi, je m'appelle Parissa et je vais tout vous expliquer de manière très simple. Avant de commencer, je vous présente un outil super pratique pour améliorer mon français et bien sûr votre français qui s'appelle FluentU. Avec FluentU, je peux apprendre avec n'importe quelle vidéo YouTube ou Netflix qui a des sous-titres et la transformer en leçon interactive. Quand je regarde une vidéo, je peux cliquer sur un mot dans les sous-titres, écouter sa prononciation, voir des exemples et même découvrir d'autres vidéos où ce mot est utilisé. Donc, nous apprenons le vrai français à travers des films, des séries et des situations de la vie quotidienne. Que vous soyez débutant ou intermédiaire, vous trouverez plein de vidéos classées par thème et par niveau. FluentU propose aussi des quiz personnalisés pour chaque vidéo ainsi qu'un test de conversation pour répéter correctement les phrases du film. J'utilise FluentU sur mon ordinateur avec l'extension Chrome et sur mon téléphone où je peux facilement utiliser AI Chat dans cette section qui m'aide à améliorer ma conversation de façon ciblée. Même quand je ne sais pas quoi répondre, AI Chat me propose des phrases très utiles pour continuer la conversation. Essayez-le gratuitement dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. On arrive à la première partie, le féminin des adjectifs. En général, on ajoute un E à la forme écrite du masculin. Grand, grande, rond, ronde, petit, petite, prudent, prudente, brun, brune, gris, grise, chinois, chinoise, prochain, prochaine. Comme vous le voyez, pour ces adjectifs, la prononciation change au féminin. Mais pour ces adjectifs, la prononciation ne change pas au féminin. Absolu, carré, poli, dur, général, espagnol, seul, civil, direct. Et maintenant, regardez ces adjectifs qui changent d'orthographe au féminin. Comme vous le voyez, on double la consonne finale. Exceptionnel, exceptionnel. Traditionnel, traditionnel. Pareil, pareil. Nul, nul. Gentil, gentille. Bas, basse. Gros, grosse. Épais, épaisse. Bon, bonne. Muet, muette. Ancien, ancienne. Coréen, coréenne. Mais parfois, on doit ajouter des accents ou le tréma au féminin. Fier, fière. Cher, chère. Inquiet, inquiète. Étranger, étrangère. Aigu, aigu. Ambigu, ambigu. Parfois, le féminin des adjectifs change complètement. Regardez ce tableau qui nous aide à comprendre certaines règles, même si elles ne sont pas absolues. Neuf, neuve. Positif, positive. Blanc, blanche. Franc, franche. Sec, sèche, mais aussi frais, fraîche. Fou, folle. Mou, molle. Mais attention,
Pour les adjectifs qui se terminent par EUR, il existe plusieurs formes au féminin. Menteur, menteuse. Joueur, joueuse. Meilleur, meilleur. Majeur, majeur. Supérieur, supérieur. Intérieur, intérieur. Extérieur, extérieur. Il y a aussi 3 adjectifs qui ont 2 formes au masculin singulier. Beau, nouveau, vieux, devant une consonne. Un beau tableau, un nouveau manteau, un vieux chien. Mais devant une voyelle ou un H muet, ils deviennent belle, nouvelle, vieille. Un bel homme, un nouvel appartement, un vieil ami. Heureusement, ces adjectifs ont une seule forme au féminin. Belle, nouvelle, vieille. Une belle maison, une nouvelle voiture, une vieille photo. On arrive à la deuxième partie de cette vidéo, le pluriel des adjectifs. En général, on ajoute un S à la forme écrite du singulier, mais la prononciation ne change pas. Un livre bleu, des livres bleus. Une jupe longue, des jupes longues. Mais attention, il y a des cas particuliers. Regardez ce tableau. Quand l'adjectif se termine déjà par S ou X à la forme masculine singulière, il n'y a pas de forme différente au pluriel. Un mur bas, des murs bas. Un sourire doux, des sourires doux. Pour les adjectifs qui se terminent par E, A, U, on ajoute un X au pluriel. Un film nouveau, des films nouveaux. Un frère jumeau, des frères jumeaux. Et enfin, pour les adjectifs qui se terminent par AL, on remplace AL par AUX. Un problème national, des problèmes nationaux. Un organisme régional, des organismes régionaux. On arrive à la troisième partie, l'accord des adjectifs. En général, l'adjectif s'accorde avec le nom qu'il qualifie, au masculin ou au féminin, au singulier ou au pluriel. Par exemple, une rue bruyante, des enfants blonds, des histoires courtes. Mais quand il y a un nom masculin et un nom féminin ensemble, l'adjectif se met au masculin pluriel. Une jupe et un chemisier blanc, masculin pluriel. Attention, il y a 4 cas particuliers. Numéro 1, adjectif de couleur. En général, les adjectifs de couleur s'accordent. Des pantalons noirs, des chemises bleues, une voiture blanche, des robes vertes. Mais il y a 4 exceptions. Orange, marron, crème, noisette. Donc, on ne change pas ces adjectifs de couleur au féminin ni au pluriel. Une robe marron, des coussins orange, des murs crème, des yeux noisettes. Pas de changement. Numéro 2. Couleur composée. Quand la couleur est composée de 2 mots, elle reste invariable. Par exemple, une jupe verte, mais une jupe vert clair. Des chandails bleus, mais bleu foncé, bleu marine, bleu pâle. Pas de changement. Numéro 3. Demi, nu, ci-joint, si inclus. Quand ces mots sont placés avant le nom, ils ne changent pas. Mais après le nom, ils s'accordent. Par exemple, une demi-heure, mais 2h30, E à la fin. Nu-pied, mais pied nu, S à la fin. Ci-joint, une photocopie, mais la photocopie ci-jointe.
s'y inclut une adresse, mais l'adresse s'y incluse. Mais attention, demi s'accorde seulement en genre, mais pas en nombre. Demi, masculin singulier et pluriel. Demi, féminin singulier et pluriel. Il n'y a pas de S, ok? Numéro 4, avoir l'air. Pour cette expression, si le sujet est une chose, l'adjectif s'accorde uniquement avec le sujet. Par exemple, cette tarte a l'air délicieuse. Cette voiture a l'air ancienne. Ce film a l'air intéressant. Mais si le sujet est une personne, on peut accorder l'adjectif soit avec le sujet, soit avec l'air. Par exemple, elle a l'air heureux. Elle a l'air heureuse. Elle a l'air fatiguée. Elle a l'air fatiguée. Elle a l'air content. Elle a l'air contente. On arrive à la dernière partie de cette vidéo, la place des adjectifs dans la phrase. En général, certains adjectifs se placent après le nom. D'autres adjectifs se placent avant le nom et certains peuvent se placer avant ou après le nom selon leur sens. Regardez bien, il y a 4 sortes d'adjectifs qui se placent toujours après le nom. Numéro 1, les adjectifs de couleur. Une pomme verte. Un tableau noir. Numéro 2, les adjectifs de nationalité. Un écrivain français. Des montres suisses. Numéro 3, les adjectifs de forme. Un plat rond. Une table carrée. Numéro 4, les adjectifs de religion. Un rite catholique, une église orthodoxe, une communauté musulmane. Ce sont des adjectifs qui se placent avant le nom, par exemple, un beau jardin, une jolie robe, une double porte, un vieux livre, un petit chat, une grande maison, un gros chien, un mauvais film, la prochaine fois, le dernier chapitre, un nouveau téléphone. Certains adjectifs comme délicieux, magnifique, splendide, horrible et superbe peuvent se placer avant ou après le nom. Par exemple, un gâteau délicieux, un délicieux gâteau. Un paysage magnifique, un magnifique paysage. Un spectacle splendide, un splendide spectacle. Un film horrible, un horrible film. Une vue superbe, une superbe vue. Mais attention, il y a des adjectifs qui changent de sens selon leur place, comme ces adjectifs. Un ancien hôpital, un immeuble ancien, un brave homme, un homme brave, un cher ami, un livre cher, une histoire drôle, une drôle d'histoire, un grand homme, un homme grand, un jeune professeur, un professeur jeune, un pauvre homme, un homme pauvre, mon propre frère, une chemise propre, le seul problème, un enfant seul, un vrai problème, une histoire vraie. Dans les prochaines vidéos, on va travailler sur les adjectifs numériques. 1, 2, dizaines, vingtaine, vous deux, nous quatre et les règles très importantes. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant avant d'oublier. Merci beaucoup, à la prochaine.